Je suis Angela Damioli et à travers ce podcast Reconversion, je vous propose de découvrir le parcours de mes invités qui ont fait le choix de bousculer leur vie professionnelle établie en quête d'accomplissement, d'accord entre désir et vouloir, d'épanouissement individuel. De changements radicaux en prise de risque, de doutes en investissement personnel et financier. Pourquoi? À quel moment? Comment? Quelles conséquences cette décision a eu sur leur vie? Ils vous racontent tout. Et qui sait, peut-être qu'un jour, à votre tour, franchirez-vous le pas. C'est à From Jura with Love, bar à la devanture céruléenne, situé dans le 18e arrondissement de Paris, que je rejoins Olivier Flo, gérant de ce lieu cosy et chaleureux dans lequel on se sent instantanément à l'aise. Bonjour Olivier. Bonjour Angela. Merci de m'accueillir dans ton antre des plaisirs jurassiens. Peux-tu te présenter? Alors je m'appelle Olivier, j'ai 38 ans et comme tu viens de le dire, je suis gérant du bar From Jura with Love. Auparavant, tu étais donc directeur de clientèle pour le magazine Rustica. Tout à fait. Pendant combien d'années as-tu occupé ce poste? Je suis resté 7 ans. Et quelles étaient tes actions? Je vendais des espaces publicitaires, du contenu éditorial pour les magazines et les sites dont Rustica. Et à quel moment as-tu ressenti que ce travail n'était plus en adéquation avec toi, avec tes envies? Alors c'est plus un alignement de planète. Le fait que j'avais un peu fait le tour des choses, ça faisait quasiment 10 ans que j'étais dans la com. Il y avait une envie qui restait, qui était plus un petit fantasme de fond d'ouvrir un bar. Et puis, en fait, c'est une conversation avec ma boss qui m'a donné le déclic. Je discute un jour avec elle de façon un peu informelle, en rigolant, en lui disant bah tiens, le poste au-dessus du tien vient de se libérer. Tu prends le poste, tu me nommes au tien, et puis comme ça on continue à bosser en one-to-one et c'est plutôt marrant. Et elle me regarde et elle me dit mais t'aurais envie de mon poste? Et là j'ai eu un bug. On était en train de déjeuner tous les deux et j'ai dit bah en fait non. Et je me suis dit j'ai cette envie de bar, j'ai pas envie d'évoluer, d'avoir un poste qui était pourtant j'ai bien payé. J'ai pas envie de continuer là-dedans. Est-ce que ce serait pas le moment de changer? As-tu hésité longtemps? Comme je donnais un vieux fantasme que j'avais depuis quelques années, c'est un univers que j'aimais bien, bon essentiellement d'un côté du comptoir, soyons honnêtes. Accessoirement ma copine était déjà quasiment gérante d'un bar. Donc je passais aussi mon temps à voir de l'autre côté, à aller faire les courses avec elle, à ranger la terrasse, à faire tous les trucs qui ne sont pas forcément les trucs les plus fun d'ailleurs du boulot. Donc du coup j'avais déjà un petit peu senti le truc. Et c'est juste qu'en fait à un moment je me suis dit, j'avais du coup 35, 36, et je me suis dit en fait si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et j'ai aujourd'hui la possibilité de le faire et de prendre ce risque. Et je veux pas avoir le regret à 65 ans, quand j'aurais fait potentiellement une belle carrière, de me dire ah ouais, mais si j'avais fait ça. Et en fait, je me suis dit il faut que tu te lances. Et voilà. Tu es passé par Pôle emploi. Est-ce que tu as fait un bilan de compétences? J'étais encore dans l'entreprise. D'accord. Et justement, avant de pouvoir sauter le pas et pour pouvoir prendre la décision un peu plus rapidement, j'ai utilisé accessoirement mon compte formation. Je recommande. Donc du coup j'ai fait un bilan de compétences et j'ai dit à la consultante il y a deux options. Soit je continue dans la pub, et il y avait un angle un peu plus market que je voulais développer, soit je lui ai dit j'ai un projet dont je vais pas vous parler pour pas fausser l'échange, qui est tout autre. Et à la toute fin, c'est même elle qui m'a dit écoutez, moi je pense que je sais ce que c'est votre projet, je vous vois bien ouvrir un bar, je vous vois bien être chef d'entreprise, je vous vois bien avoir un truc de quartier, sans cuisine, petit bar avec des planches, qui est exactement ce que je fais. Et du coup, ça m'a donné le déclic définitif. Et tu avais de l'expérience dans ce domaine? D'un côté du comptoir. Oui, toujours. Une bonne expérience. Très grande expérience. Ce qui m'a permis accessoirement de faire l'étude de marché. D'accord. Je connaissais tous les bars. Ouais, C'était pratique. forcément ça aide. Et non, de l'autre côté, mon expérience se limitait à avoir servi des cafés quand j'étais plagiste à l'âge de 15 ans. Donc j'avais jamais géré d'entreprise. Et si on fait court, j'avais jamais travaillé comme barman. Et comment tu as élaboré ta reconversion professionnelle alors? Je l'ai élaboré sur deux aspects, qui étaient deux aspects que je ne connaissais pas, c'est-à-dire l'aspect entrepreneurial
et le concret du métier, on va dire. Donc pour le concret, c'est assez simple. Le fait d'être tout le temps dans des bars fait que j'ai des potes qui ont des bars. Et l'un d'entre eux a accepté gentiment de me faire travailler, de me former alors que je ne savais rien faire, clairement. Je ne savais même pas faire un café. Donc j'ai travaillé de façon entrecoupée 4-5 mois, je crois. Parce qu'il y avait le Covid entre les deux, mais je travaillais 4-5 mois à temps plein chez lui. Voilà, ce qui m'a permis du coup d'apprendre les bases, d'apprendre à faire des cocktails, et pas les cocktails que tu fais à la maison, hein, les cocktails que tu fais dans un bar, apprendre quelques petites règles de mise en place, apprendre à optimiser son temps, voilà, tous ces petits détails. Et sur l'aspect entrepreneurial, vu que moi j'ai toujours été en CDI, je ne connaissais pas l'aspect entrepreneurial, donc je savais pas ce que c'était qu'une SARL, qu'une SAS, je savais pas, est-ce que tu te verses un salaire, est-ce que tu prends de l'argent dans la caisse. Je savais absolument pas comment ça fonctionnait. Je savais pas quelles étaient les règles, quels étaient les coûts, voilà, j'avais tout ça à découvrir. Ouais, oui, c'est ça. Donc là, je suis passé par deux organismes, Pôle emploi d'un côté, qui proposent des ateliers et des formations à la création d'entreprise. C'était pas les plus utiles, pour être tout à fait honnête. C'est pas celle que je recommande le plus. Parce qu'on parle de façon extrêmement générale et étant dans le 18e, on parle plus de je veux monter une boîte, une asso en version galère, donc c'était pas extrêmement intéressant. Et je suis passé par l'APEC. Ouais. Ça c'est l'avantage d'avoir été cadre avant, c'est que j'ai pu bénéficier des aides de l'APEC. Et là c'est des ateliers par étapes. Donc c'est réussir à verbaliser son projet, faire son brief, le structurer, qu'est-ce qu'un business plan, comment avancer. Donc il y a des ateliers où chaque étape est faite. Il y a même des étapes qui te permettent d'apprendre à faire son brief devant un investisseur ou un banquier, ce qui a été assez utile. Parce qu'en l'occurrence, aller voir un banquier, ça peut paraître simple, mais ça l'est pas du tout. Moi pourtant j'étais commercial avant, donc me retrouver devant des gens, à leur expliquer, leur vendre mon truc, c'était mon métier. Donc j'avais cet avantage, clairement, qui faisait que j'avais pas peur de parler à des gens et j'avais pas peur de me retrouver devant 1, 2, 3, 4, 5 personnes et d'exposer mon projet. Mais j'ai appris aussi, on a vu 6 ou 7 banques différentes, à ma connaissance. En fait, on a pris l'emplacement qu'on voulait pour le bar, et puis on allait voir toutes les banques qu'il y avait autour. On a fait ça. Et entre la première banque que je suis allé voir et la dernière, j'ai vu, moi, la façon dont je vendais le truc. Et je suis arrivé, en fait, toi, t'es en train de monter ton projet, qui est un peu compliqué, t'es pas sûr, enfin, t'es sûr de toi, mais en tout cas... il faut convaincre devant, voilà, enfin, c'est ça qui est pas compliqué. sûr que ce que t'as structuré et le prévisionnel que t'as fait est le bon, même si on l'avait bossé pendant des mois et qu'on était dans le moindre détail. Ça, je recommande aussi aux gens d'apprendre à faire un business plan. Il y en a qui sont téléchargeables sur le net, on est parti de ça et franchement, c'est bien. Partir de ce truc-là, si tu payes ça, je sais plus, 10, 20 ou 30 euros, on s'en fout, mais il faut clairement le faire. Ça te permet d'avoir un truc avec les bons onglets, de rien oublier, ça permet de rien oublier. Ouais. Au début, tu ouvres le fichier la première fois, tu te demandes ce que c'est. Les excédents bruts d'exploitation, qu'est-ce que c'est. À la fin, quand tu passes des semaines et des mois à faire ça tous les jours, tout devient clair, tu comprends tout. Mais donc ouais, il y a ça qui est important, et après aller voir les banques. Moi je suis arrivé à la première banque, je suis allé voir la mienne, celle qui est ma banque à titre perso. Je suis tombé sur quelqu'un qui était assez incompétent, qui m'a expliqué la vie. Voilà, donc on parle d'une salariée qui te dit qu'elle sait ce que c'est que des chefs d'entreprise. Je suis arrivé en disant excusez-moi, je voudrais pas déranger, mais j'ai un projet, si vraiment vous avez un peu de temps pour me donner des sous. Ce qui est absolument pas le positionnement à avoir, parce que ça vous permet d'avoir des banquiers qui ont l'ascendant sur vous et qui vont pas vous faire avancer. Et en fait, les rendez-vous d'après, j'arrivais en disant bonjour, j'ai un projet structuré, concret. Je sais ce que je veux, je sais que ça fonctionne parce que on n'a pas fait un truc hyper optimiste pour vous vendre du rêve, on a fait quelque chose de réaliste, voire un poil pessimiste sur les résultats. J'ai vu plusieurs banques, pourquoi je choisirais la vôtre? Et en fait, ça change tout. Entre pardon, est-ce que vous allez me donner des sous et pourquoi je vous choisirais vous et quel est votre avantage par rapport aux concurrents? Le banquier va se positionner différemment, il va regarder plus sérieusement votre dossier, il va essayer de vous faire une offre directement en disant ok, est-ce que ça correspond à ce que nous on finance, et si on vous le finance, voilà les étapes, et poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver sans avoir de questions concrètes. Nous les derniers on est arrivé en disant ok, effectivement c'est quoi vos taux, combien vous nous prêtez au total,
quels sont les coûts qu'il y a à côté, quels sont les avantages chez vous, j'en sais rien, pour des détails de délai, pour des détails de carte bleue, tous ces petits détails. Et en fait, les banquiers savent en face que vous savez de quoi vous parlez et vont du coup aller on va aller vachement plus vite et surtout ils vont vous prendre au sérieux. Et en fait, c'est hyper important d'être pris au sérieux par sa banque pour le projet. Être sûr de soi dans la présentation, ça prouve qu'on est sûr de son projet aussi. C'est les banquiers, eux, ils ont juste des petites cases. Hein. Bien sûr. En fait, ils arrivent en disant est-ce que le mec, je vais le financer, est-ce qu'il est sérieux. Oui. Et puis après, après, ça reste des mecs de l'administratif avec des petites cases. Et si ça rentre pas dans les petites cases, ils sont un peu perdus. Oui. C'est pas les gens les plus créatifs et les plus ouverts du monde. Nous, clairement, notre banque, on a fini par en choisir une. C'est pas l'intermédiaire qui nous a aidés, c'est quelqu'un qui nous a ralenti, qui nous a mis des bâtons dans les roues. Donc c'est pas des gens sur qui on peut vraiment compter. Mais en tout cas, quand on était crédible, eux ils se disent s'il est sérieux et crédible, c'est que le projet est crédible. Voilà, c'est bête et méchant. Il faut juste rentrer là-dedans et dire voilà, je suis sérieux, mon business plan est sérieux, mon prévisionnel est sérieux, je sais exactement ce que je veux, se préparer à répondre à peu près à toutes les questions qu'ils vont poser. Et normalement ça roule bien. Et qu'en a pensé ton entourage? Mon entourage... Tes amis, ta famille? Mes amis étaient tous hyper chauds. Ils m'ont tous dit c'est fait pour toi, mais évidemment, mais pourquoi t'as pas fait ça plus tôt, c'est exactement ça qu'il te faut. C'est aussi pour ça que j'ai fait le bilan de compétences, avoir quelqu'un d'objectif qui me le dise. Tout à fait, oui. C'était un bonus. Et au niveau familial, ils étaient un petit peu moins chauds. Par peur en fait, ils avaient peur que c'était un prise de risque, c'est-à-dire que j'étais dans une entreprise où j'avais la possibilité d'évoluer. Donc soit j'évoluais dans un métier où je gagnais bien ma vie, où j'avais la sécurité de l'emploi, enfin en tout cas un CDI, soit je créais une boîte, j'investissais tout ce que j'ai. Oui, c'est ça, il y a un investissement aussi financier. Donc il y avait une peur là-dessus de est-ce que tu es sûr? Puis tu pars d'un travail dans lequel c'était stable finalement, et là tu te retrouves CDI, sur une bascule. Où, du coup, je suis un senior. Oui, c'est ça. Pour aller dans un métier que je connais pas, où il faut investir de l'argent, du temps. Donc ouais, c'était un peu moins... Mon père était pas chaud, clairement. Ouais. Bon, accessoirement, à sa décharge, on était en 2020, enfin fin 2019 quand je suis parti de la boîte, et 2020 quand vraiment j'ai commencé à bosser le projet, on était en plein Covid. Et l'activité qui en prenait le plus, c'était la restauration. Bien sûr. Ouais. Et moi je disais, je veux faire ça. Le métier où tout le monde se barre et où tout ferme, moi je vais en ouvrir un. C'est sûr que c'était pas hyper engageant. Et est-ce que tu as eu des périodes de doute, justement, des périodes de découragement aussi? Oui, 2020. Le Covid, vraiment? Bah oui. C'est-à-dire qu'on est en train de te dire, va y avoir d'autres confinements, toutes les boîtes, même ceux qui avaient un peu de trésor, sont en train de se casser la gueule. Il y a eu, en 2020, 500 000 personnes qui ont quitté le milieu de la restauration. Il y en a 200 000 qui sont revenus après, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de recruter et qui galèrent. Bien sûr, ouais. Donc oui, j'ai eu de gros doutes, et en plus j'ai commencé le projet tout seul. Parce que je voulais pas m'associer, je voulais être seul parce que je voulais avoir la main sur ce que je faisais. Oui, carte blanche. Et puis j'avais pas trouvé de personne aussi au début avec qui veut pouvoir m'associer dans de bonnes conditions. Donc en plus t'es seul, t'es dans ton canapé, tu peux pas rencontrer les fournisseurs, tu peux pas rencontrer des gérants de bar, tu peux pas rencontrer les agences pour faire des visites. Enfin, en fait, ton projet, il avance que dans ta tête, il avance que sur un fichier Excel qui est sous ton nez. C'était une tannée. Donc, à ce moment-là, il y a eu un jour, j'étais euphorique parce que il y avait un truc qui se passait bien. Le lendemain, j'étais déprimé parce que je me disais que j'allais jamais y arriver. Après, non, oui. Et qu'est-ce qui t'a conforté force de caractère. Ouais. À un moment, je me suis dit, j'ai pas tout quitté, je me suis pas barré de ma boîte pour faire ça et abandonner avant de l'avoir fait. L'optimisme, parce que je me suis dit que le Covid, ça allait pas durer non plus 1000 ans. Et troisième élément qui a été, je pense, le plus important, c'était d'en discuter donc avec Kevin, qui est mon associé, qui m'appelle un jour et il me dit, bah écoute, tu m'avais parlé de ton projet de bar, est-ce que c'est toujours en cours? Moi j'ai bien envie de monter aussi un truc, viens on en discute. Et on s'est dit, on en discute, au pire on pourra se donner des tips et monter chacun notre truc, au mieux, pourquoi pas... travailler ensemble, ouais. Et ça a été gros élément déclencheur.
Ouais, je pense que ça aide aussi. Bah, c'est-à-dire qu'on s'est vu, on a discuté, on s'est rendu compte qu'on avait envie de faire la même chose, la même ambiance de bar, les mêmes produits, la même typologie de clientèle, le même... Et ça a été, oui. Le plus gros désaccord au départ a été de se dire, est-ce qu'on est plutôt sur un bleu pan ou un bleu canard? C'était le niveau de Et désaccord qu'on avait. finalement, c'est devenu Un bleu pan. très important. Très important, je tiens à le souligner. Donne la couleur de l'ambiance. Voilà. Hein, voilà. Et quelles sont tes plus grandes satisfactions aujourd'hui? La première satisfaction, c'est de me dire que justement, tout ce que j'avais dans la tête, finalement, quand tu regardes le bar, c'est à peu de choses près ce que je voulais faire au départ. Mhm. Des produits jurassiens, des produits artisanaux, des produits de qualité, c'est exactement ce qu'on a. Un bar chaleureux, cosy, c'est ce qu'on a. Une clientèle de récurrents avec des gens avec qui tu crées du lien, que ce soit pas juste un bar d'envoi, Oui. qui soit un bar avec des gens avec qui tu peux discuter, échanger, apprendre à les connaître. Du coup connaître aussi leurs besoins et ce qu'ils aiment comme produit. Donc tout ça c'est une grosse satisfaction. Et puis après c'est de me dire que a priori je me suis pas trompé. Parce que je suis heureux, donc Bah, c'est ça. je suis heureux dans ce que je fais, j'aime ce que je fais, je suis content d'aller bosser tous les jours. Comme tout le monde, il y a des jours où j'ai pas envie. Mais globalement, je suis content d'aller bosser et je regrette pas mon ancienne vie, donc c'est cool. Il y a un an, enfin un peu plus d'un an maintenant, vous avez Donc, ouvert voilà, le en bar, novembre 2021. Ouais. novembre 2021, donc avec Kevin. Ce bar est dédié aux spécialités jurassiennes. Vous l'avez baptisé ce bar From Jura With Love, pourquoi? Alors ça a été un gros débat le nom, parce qu'on voulait un nom qui nous parle et nous représente, et représente ce qu'on faisait. Il y avait cet aspect chaleureux, cet aspect produit Jura, et on avait deux critères. On voulait un nom qui soit court et en français. Tout Gagné, réussi. gagné. Et on s'était dit absolument pas de truc anglais qui se la pète, absolument pas un truc hyper long, avec des initiales avec lesquelles tu peux rien faire. C'est voilà. Ouais. Et non, on l'a appelé comme ça parce qu'on est tous les deux des fans de James Bond. Et un jour, en fait, on finissait toutes nos journées sur le nom. Parce qu'en fait, on bossait toute la journée sur des chiffres et machin, c'était chiant comme la mort, ça, clairement. Mhm. Et à la fin, on bossait sur le nom pour se détendre un peu et on n'arrivait jamais à trouver le nom. Et un jour, on rigole là-dessus et on commence à se faire tous les films de James Bond, tous les titres, en les détournant avec Jura, bar, bière, vin. Et puis, à un moment, il y en a un de nous deux, je crois que c'est Caleb d'ailleurs, qui dit From Jura With Love. Et là, il y a eu un bug. Et on s'est dit, c'est en anglais, c'est beaucoup trop long, les initiales sont nulles. Ouais, mais c'est génial comme nom. Et donc, du coup, on est parti là-dessus parce que, effectivement, le nom nous correspond et nous ressemble. Et c'est clairement, il y a Jura et Love, alors ça peut paraître très marketé, mais c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est du Jura dans l'assiette, du Love dans le service. Et je trouve que du coup ça nous représente bien, on veut un endroit chaleureux qui vend des produits du Jura, donc tout y est. C'est mieux que Bon Baiser du Jura. C'est mieux que bon baiser du Jura, parce que là du coup c'était totalement pété comme ça. Bébé Légie. Ah ouais, non, c'était... Et puis là avec les initiales, vraiment c'est... Ce qui fait que personne ne dit From Jura With Love dans nos clients. Les gens disent on va chez Olivier, on va chez Kevin, on va chez les deux connards, on va au Jura, on va chez From Jura, enfin voilà, tout le monde se l'est approprié, je trouve ça aussi cool en fait. Ouais, c'est clair. De se dire que les gens sont appropriés le nom ou ont trouvé une façon qui leur ressemble et qui... Ça rentre dans la matrice de ce qu'on voulait. Donc, Tu peux détailler un peu vos produits, votre carte? Alors c'est du coup, plutôt bar à vin, bière on va dire, de quartier. Les produits du Jura étant, pour rester dans la com, nous permettant d'être différenciants sans être clivants. Et en fait on vend des vins à 80% du Jura, qui sont des vins très particuliers, qui sont des vins dits typés, qui nous permettent un peu de se démarquer aussi de la concurrence, qui sont des vins accessoirement que j'adore. On a des bières qui sont artisanales aussi, qu'on fait venir du Jura, en pression et en bouteille. Et après, on fait des planches de charcuterie et de fromage. Donc, c'est petite restauration. Avec fromage jurassien. Fromage jurassien, donc comté, morbier, tous les grands classiques. En fait, le terroir jurassien, l'intérêt, c'est qu'il y a des excellents vins. Il y a, comme beaucoup en France, des brasseries artisanales. Et c'est de la montagne, donc tu as de la charcuterie. Les fromages, je pense qu'il n'y a même plus besoin de les présenter. Oui. Le comté étant en 2022 élu meilleur vin du monde, meilleur Fromage. du monde. Mais oui, ça coche un peu toutes les cases et ça nous permet d'avoir quelque chose d'un peu chill, sans avoir de grosse cuisine derrière. Déjà parce qu'on n'a pas l'espace et deux parce qu'on n'en a pas l'envie.
à part le mercredi, l'hiver, où nous avons la soirée Mont d'Or. Oui, On parce va que avoir un peu de chaud. vous avez plusieurs soirées, quelques soirées à thème. Ouais, on a deux soirées récurrentes, on va dire. On a le mardi, un mardi sur deux, le quiz, Mhm. qui marche plutôt bien, avec deux indispensables qui sont première question sur le Jura, dernière question sur James Bond. On reste Très bien, dans le thème dans le thème. du bar. Ouais. Et on a donc sur la saison du Mont d'Or, qui est d'octobre à mars, on va dire, grosso modo, tous les mercredis, donc une soirée de Mont d'Or. Alors, question que j'ai pas posée. Pourquoi le Jura? Pourquoi le Jura? Parce que ça coche toutes les cases de ce qu'on voulait faire, de produits de qualité. Le Jura, c'est des bons vins, c'est des bières artisanales, c'est de la charcuterie, c'est du fromage. Donc on avait tous les produits sur une thématique, de un. Et de deux, je suis né dans le Jura. Mhm. J'ai une maison de famille dans le Jura. Et je suis du coup très chauvin et très amoureux du Jura. Donc avoir un bar avec une thématique qui corresponde à un truc que j'aime et qui me plaît, du coup, tout allait bien. Là, c'était ouais. Par ton expérience, as-tu un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer dans une reconversion professionnelle? Je conseille déjà pas, euh, de pas aller trop vite, d'être sûr, de pas faire ça sur un coup de tête. Moi, j'avais un peu ce truc-là quand j'étais du coup dans la pub, de gens qui disent oui, le mec de la pub qui veut ouvrir un bar, c'est un cliché. Moi, je l'ai fait parce qu'il y avait une vraie envie. Il faut avoir une envie de départ forte. Il faut structurer son projet. Donc, quand je dis pas aller trop vite, c'est pas aller trop vite dans le cheminement intellectuel, mais c'est pas aller trop vite après dans la mise en œuvre. C'est du coup moi, j'ai fait un bilan de compétences et mon bilan de compétences, je le recommande à tout le monde. Après, il faut juste trouver le bon consultant avec qui on peut échanger, avec qui on crée un truc. Et après, je recommande, une fois on est sûr de soi, de se lancer, de pas hésiter. Quels sont vos projets pour le bar? Moi qui suis pas quelqu'un qui a l'habitude de me projeter très loin, à titre perso, ou même à titre pro à une époque, là aujourd'hui je suis un peu obligé de le faire. Je le fais d'ailleurs avec plaisir. L'idée, c'est de continuer à se constituer une clientèle de quartier, à se faire connaître, à se faire reconnaître pour ce qu'on fait, pour la qualité des produits qu'on fait. C'est pourquoi pas un jour s'agrandir ou se développer. Mhm. C'est multiplier les leviers de croissance, quels qu'ils soient. Là, on a commencé par exemple cette année avec la fête des vendanges de Montmartre, donc qui a lieu tous les ans autour de la basilique. Il y a un parcours du goût en fait autour avec des stands de produits plutôt régionaux. Et donc du coup, on était le seul bar de Paris qui avait son stand. On a du coup pu mettre encore plus en avant les produits du Jura, faire connaître le bar. Il y avait certes des one-shots avec des clients, il y a pas mal de touristes. Donc on a vendu, ça nous a permis de vendre à des touristes, mais ça nous a permis aussi de se faire découvrir des gens du quartier qui connaissaient pas forcément l'endroit. Donc ça, c'était une super expérience. Puis pour toi, le petit poulbeau de Montmartre, Il y a le finalement, il y aussi. a le petit kiff de... Il y a Chauvin du Jura, mais le Chauvin de Montmartre aussi. Voilà, Ouais. une double casquette. Oui, pour le gamin du 18e, parce que certes jurassien de naissance, mais toujours vécu dans le quartier. Le mec qui depuis 20 ans fait la fête des vendanges, et fait cet événement de ce petit village qui est le sien, finalement être un jour de l'autre côté du stand et être un ambassadeur un peu du truc, ouais, c'était un Un grand kiff. accomplissement personnel. Donc ça, c'était cool. Et si c'était à refaire? Alors comme je le dis souvent, avant j'avais un CDI, je gagnais pas trop mal ma vie, j'avais des vacances, j'avais des soirées, j'avais des week-ends, j'avais voilà, toutes les sécurités que peuvent apporter un emploi stable. Aujourd'hui, tout ce que j'avais, je l'ai mis dans le bar. J'ai plus de temps, j'ai plus de week-end, c'est compliqué pour voir la famille, c'est compliqué pour voir ma copine, c'est compliqué pour voir mes amis. Je bosse au moins 2 fois plus qu'avant, je passe mon temps à travailler, mais je regrette absolument pas, et c'est à refaire, je referais exactement la même chose. Exactement. Ah ouais, je suis heureux. En fait, j'ai un objectif de vie qui est d'être heureux. Et tu l'es. Pour l'instant, c'est accompli. Bon, en tant que chef d'entreprise, j'ai un objectif qui n'est pas que d'être heureux, mais en tout cas, sur ce point, d'un point de vue Personnel. personnel, c'est l'autoroute du kiff. Merci Olivier. Merci Angela de m'avoir accueilli. Si vous souhaitez profiter d'une agréable parenthèse franc-comtoise en plein Paris et rencontrer les sympathiques Olivier et Kevin, filez chez From Jura with Love,
5 rue Eugène Sud dans le 18e arrondissement et sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.